Permettez-moi de vous guider à travers le cimetière musulman, l'un des lieux les plus émouvants au monde. Depuis plus de 500 ans, l'une des portes les plus importantes au monde demeure scellée. La porte orientale de Jérusalem, silencieuse, inébranlable et veillée par un cimetière séculaire, se dresse comme une barrière infranchissable pour aucun roi, aucune armée, aucun empire. En la contemplant attentivement, il est impossible de ne pas ressentir le poids des siècles. Les pèlerins parlent d'étranges lueurs qui vacillent sous ces arches scellées, comme si la porte elle-même résistait à l'obstination. Les habitants ont enregistré des sons profonds, semblables à des trompettes, résonnant dans toute la ville. Des bruits étranges, sans source apparente, se font entendre. Les géologues avertissent que le sol sous cette porte repose sur l'une des failles les plus actives de la région. Et des gens ordinaires, juifs et chrétiens confondus, rapportent des rêves et des visions saisissants de la porte s'ouvrant dans la gloire. On pourrait être tenté de considérer cela comme une simple coïncidence, mais réfléchissez-y. Cette porte est liée à une longue histoire de prophéties remontant à des millénaires. La Bible ne se contente pas de la mentionner, elle la désigne explicitement. Ézéchiel écrit qu'il restera fermé jusqu'à l'entrée du roi de gloire. Zacharie dit que ce sera le lieu où le mont des Oliviers se divisera en deux. Chaque phénomène extraordinaire rapporté aujourd'hui, la lumière, le son, les visions, même les tremblements de terre, s'accorde avec cette promesse ancestrale. Et voici ce qui est stupéfiant. La même porte par laquelle Jésus entra à Jérusalem le dimanche des Rameaux, humble et monté sur un âne, est celle par laquelle, selon la prophétie, il reviendra, cette fois en puissance. Pendant plus de 5 siècles, empires, rois et armées ont gardé ce passage scellé. Mais la Bible dit que le jour viendra où aucune force humaine, aucun mur de pierre, aucun empire ne pourra le maintenir fermé. Le roi de gloire entrera. La seule question est quand? Le mystère de la porte orientale, histoire et symbolisme. Si vous vous tenez sur le mont des Oliviers et que vous regardez vers l'ouest à travers la vallée du Kidron, votre regard se posera sur le mur oriental de Jérusalem. Et là, juste en face, se trouve le portail le plus énigmatique de la ville, la porte orientale, souvent appelée la porte dorée. Contrairement aux autres portes de Jérusalem, celle-ci est épargnée par le tumulte des touristes et de la circulation. Scellée, ces 2 grandes arches murées et silencieuses, elle recèle une profonde fascination. Mais pourquoi cette porte est-elle si importante? Remontons le temps. Au XVIe siècle, le souverain ottoman Solian le Magnifique ordonna la reconstruction des remparts de Jérusalem. Dans le cadre de ce projet, il fit murer la porte orientale avec d'épaisses pierres. Ses motivations, selon les récits historiques et la tradition juive, n'étaient pas fortuites. Il avait entendu parler de la prophétie juive annonçant que le Messie entrerait un jour à Jérusalem par cette porte. Pour empêcher la réalisation de cette prophétie, il fit non seulement murer l'entrée, mais aussi établir un cimetière musulman devant elle. La raison était simple. Les prêtres, tenus par des lois de pureté rituelle, ne pouvaient traverser un cimetière. C'était une tentative humaine de contourner une promesse divine. Mais l'histoire prend une autre dimension. Près de 2600 ans auparavant, le prophète Ézéchiel avait écrit ces paroles troublantes. « Cette porte restera fermée, elle ne s'ouvrira pas, et personne n'y entrera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré. » C'est pourquoi elle restera fermée. Seul le prince pourra s'y asseoir pour manger du pain devant le Seigneur. Ézéchiel 44, 13. Ainsi, selon l'Écriture, la porte resterait scellée jusqu'au jour de la venue du roi lui-même. Réfléchissez-y. Sulian croyait empêcher l'accomplissement d'une prophétie, alors qu'en réalité, il la réalisait peut-être. La porte scellée aujourd'hui n'est pas un obstacle au plan de Dieu, mais plutôt une confirmation de celui-ci. Et puis, il y a le lien avec Jésus. Il y a 2 0 ans. Les évangiles nous racontent que le dimanche des Rameaux, Jésus entra à Jérusalem sur un âne, acclamé par une foule agitant des rameaux de palmiers. Le chemin qu'il emprunta le mena directement par la porte orientale.
Ce moment n'était pas seulement politique, mais profondément prophétique. Le Messie y entra une fois, humble et monté sur un âne. La prophétie annonce qu'il y entrera de nouveau, mais cette fois en puissance et en gloire. Ainsi, nous nous trouvons ici devant un mur de pierre scellé par un sultan, gardé par un cimetière. Il est silencieux, inébranlable, et pourtant il est devenu un symbole qui dépasse de loin tout mur. Pour les Juifs, c'est la porte par laquelle le Messie attendu apparaîtra enfin. Pour les chrétiens, c'est le portail par lequel Jésus reviendra comme roi des rois. Pour les musulmans, c'est un repère lié à leur propre eschisme, qui anticipe également l'avènement d'un grand leader dans les derniers jours. La lumière filtre à travers la porte. En temps normal, la porte orientale paraît inerte, simple assemblage de pierres. Mais des pèlerins ont rapporté un phénomène extraordinaire. Des instants où la lumière semble percer, comme si la porte elle-même refusait de rester plongée dans l'obscurité. Des vidéos et des photographies circulent en ligne. Dans une vidéo, un rayon de lumière semble percer l'arche scellée, luisant comme si les vieilles pierres étaient transparentes. Sur une autre photo, le soleil couchant baigne le mur d'une lueur presque dorée, donnant l'impression que la porte elle-même est vivante. Les sceptiques considèrent ces interprétations comme de simples coïncidences. Reflets du soleil sur le mont des Oliviers, illusion atmosphérique, voire manipulation numérique. Et oui, les sciences naturelles ont des réponses. La lumière peut se courber, se réfléchir et créer des illusions que nous interprétons à tort comme des phénomènes plus importants. Mais voici ce qui est fascinant. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 43, le prophète décrit une vision. « Je vis la gloire du Dieu d'Israël venir de l'Orient. » Sa voix résonnait comme le grondement des eaux tumultueuses, et la terre resplendissait de sa gloire. Rayonnante, éclatante, elle brillait depuis l'Est. Pour ceux qui croient, ces récits modernes de la lumière aux portes ne sont pas de simples caprices de l'atmosphère. Elles font écho à une prophétie écrite il y a plus de 2 millénaires et demi. Et soyons honnêtes, les coïncidences ont leurs limites. Pourquoi est-ce que cette porte, parmi tous les lieux qui semblent raviver la foi? Pourquoi pas la porte de Damas ou celle de Jaffa? Pourquoi est-ce précisément le portail que la Bible désigne comme celui réservé au retour du Seigneur? Méditons un instant sur le symbolisme, une porte scellée, destinée à rester fermée jusqu'à ce que Dieu lui-même la franchisse. Et pourtant, les rayons de lumière, image primordiale de la présence divine, refusent de se dissimuler. Qu'on y voit une manifestation physique ou une prophétie, le message est puissant. Certaines portes ne peuvent rester closes éternellement. Ainsi, lorsque les pèlerins contemplent la porte et aperçoivent la lumière qui jaillit sur sa face, certains murmurent « Le roi est proche ». Les sceptiques, quant à eux, y voient un phénomène naturel. Les croyants parlent de surnaturel, mais peut-être, tout simplement, que c'est les deux. Des sons de trompettes mystérieux. Ces dernières années, des habitants de Jérusalem et du monde entier ont rapporté avoir entendu d'étranges sons semblables à des trompettes résonner dans le ciel. Des vidéos mises en ligne par des pèlerins et des résidents capturent des détonations métalliques profondes, différentes de tout ce que l'on entend au quotidien. Certains les décrivent comme des klaxons de chauffeurs. D'autres disent qu'ils sonnent comme un avertissement céleste résonnant à travers la ville. Les sceptiques s'empressent d'apporter des explications. Les scientifiques suggèrent que ces bruits pourraient être causés par la pression atmosphérique, les variations des courants d'air ou le bourdonnement naturel de la Terre résonnant dans l'atmosphère. Des travaux de construction, des trains, voire des bruits industriels résonnant sur les parois de la vallée pourraient en être la cause. Et dans certains cas, cela peut être vrai. Mais voilà le hic. Lorsque ces bruits étranges sont signalés à Jérusalem, ils résonnent d'une manière plus profonde en raison des prophéties. Le livre de l'Apocalypse décrit une série de sonneries de trompettes données par des anges comme avertissement et jugement sur la terre. Puis les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent à les sonner. Apocalypse 8, 6. Depuis des siècles, les croyants imaginent comment de tels avertissements célestes pourraient un jour être entendus.
Ces étranges et inexplicables sonneries de trompettes célestes seraient-elles un présage de ces annonces prophétiques? Ce qui rend ces récits si fascinants, ce n'est pas seulement le son lui-même, mais aussi le contexte. Il ne s'agit pas d'une petite ville quelconque. Il s'agit de Jérusalem, le cœur spirituel de trois grandes religions. La prophétie désigne cette ville comme le théâtre de l'acte final de l'histoire. S'il existe un lieu où le ciel et la terre pourraient se rencontrer, où le surnaturel pourrait s'immiscer dans le naturel, c'est bien ici. Soyons honnêtes. Ces sons pourraient-ils n'être qu'un simple phénomène acoustique de la nature? Bien sûr. Certaines des vidéos virales pourraient-elles être des canulars? Absolument. Pourtant, le symbolisme n'en demeure pas moins puissant. Une ville qui attend son Messie, une porte scellée réservée au roi de gloire, et dans le ciel, le son des trompettes. Coïncidence? Ou bien l'univers se prépare-t-il à quelque chose de plus grand? Nous rappelons qu'un jour ces sonneries de trompettes ne seront plus mystérieuses, elles seront indubitables. Alerte sismique. Si la lumière et le son captivent notre imagination, le sol sous Jérusalem nous rappelle une réalité bien plus troublante. Cette ville repose sur une faille sismique. Les géologues alertent depuis longtemps sur le fait qu'Israël se situe directement au-dessus de la faille transformante de la mer Morte, qui fait partie du grand rift syro-africain. Il s'agit de l'une des zones sismiques les plus actives de la région. L'histoire relate des tremblements de terre dévastateurs. Le séisme le plus célèbre de 749 après Jésus-Christ fut l'effondrement de villes entières en Terre sainte. Les scientifiques affirment aujourd'hui que la question n'est plus de savoir si un autre séisme majeur se produira, mais quand. Or, c'est là que science et prophétie se rejoignent dans une harmonie troublante. Le prophète Zacharie écrivait il y a plus de 500 ans que le mont des Oliviers, situé juste en face de la porte orientale, se fendra un jour en deux. Il le décrit avec force détail. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et le mont des Oliviers se fendra en deux d'est en ouest, formant une grande vallée. Zacharie 14:4. Réfléchissez-y. Les sismologues modernes mettent en garde contre une rupture sous le mont des Oliviers. La Bible décrit la montagne se fendant lors du retour du Seigneur. S'agit-il de deux idées distinctes ou d'un même événement perçu sous différents angles? Ce qui rend la chose encore plus frappante, c'est le rôle de la porte orientale dans tout cela. Si le mont des Oliviers se fendait, le séisme enverrait des ondes de choc directement à travers la vallée de Kidron, frappant le mur où est scellée la porte orientale. Ce même tremblement de terre qui fendrait la montagne pourrait-il aussi briser les pierres de la porte, l'ouvrant au moment précis où, selon la prophétie, le roi entrera? Les sceptiques diront que les tremblements de terre sont inévitables. Ils se produisent partout dans le monde. Certes, mais tous les tremblements de terre ne sont pas prophétisés. Et toutes les failles ne passent pas sous la montagne, même liées au retour du Messie. Ainsi, lorsque les géologues préviennent qu'Israël est sur le point de connaître un séisme majeur, les croyants y voient un écho, non seulement des gémissements de la nature, mais aussi de la réalisation des prophéties. Un jour, les tremblements de terre ne s'expliqueront peut-être plus uniquement par des termes scientifiques. Ils pourraient bien être le grondement même du plus grand moment de l'histoire. Le retour du roi de gloire à Jérusalem, visions et rêves. Tous les signes liés à la porte de l'Est ne sont pas physiques. Certains nous parviennent par le biais du cœur et de l'esprit, sous forme de visions et de rêves. À travers le monde, Juifs et chrétiens ont témoigné avoir vu la porte de l'Est en rêve, souvent auréolée de lumière ou s'ouvrant à l'apparition d'une figure majestueuse. Ces récits ne font peut-être pas la une des journaux comme les tremblements de terre ou les trompettes célestes, mais leur importance ne saurait être négligée. Le prophète Joël avait prédit ce même phénomène. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards
auront des songes, vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Joël, pour les croyants, l'apparition soudaine de telles expériences n'est pas fortuite. Elle est l'accomplissement même de la prophétie. Dieu a promis qu'au dernier jour, il utiliserait des visions et des rêves pour inciter son peuple à se préparer. Arrêtons-nous un instant. Imaginez un croyant ordinaire, agenouillé en prière, voyant soudain la porte orientale de Jérusalem resplendir comme si elle était vivante, ou se réveillant d'un rêve où la porte s'ouvre et la lumière inonde la ville. Ce ne sont pas des expériences anodines. Elles laissent souvent la personne bouleversée, humble et profondément convaincue que le temps était compté. Les sceptiques pourraient rejeter ces visions comme de simples imaginations, alimentées par l'inconscient et les attentes religieuses. Et la psychologie peut certainement expliquer pourquoi des personnes profondément religieuses rêvent de lieux liés à leur foi. Mais voici la question fascinante. Pourquoi tant de ces visions convergent-elles vers la même porte à ce moment précis de l'histoire? Pourquoi maintenant et pourquoi ici? La puissance de ces visions réside non seulement dans leur contenu, mais aussi dans leur timing. Si on les replace dans le contexte des témoignages de lumières étranges, de sons de trompette et de la menace imminente de séisme, elles s'intègrent à une trame plus vaste, une convergence de signes physiques et spirituels. Ainsi, qu'on les perçoive comme des révélations divines ou comme le reflet de l'espoir humain, une chose est claire. La porte orientale captive les imaginations et touche les cœurs comme jamais auparavant. Et cela en soi pourrait être un signe. Car si Dieu rappelle à son peuple son devoir par des rêves et des visions, alors la porte scellée ne restera peut-être pas silencieuse bien longtemps. La porte orientale dans la prophétie et l'actualité. La porte de l'Est n'est pas seulement un vestige du passé ou le théâtre de phénomènes étranges. Elle est aussi un symbole vivant, au cœur même des tensions mondiales actuelles. Pour comprendre son importance, il nous faut entremêler histoire, prophétie et actualité. Commençons par une observation frappante. De la lumière traverse la porte, des sons de trompette résonnent dans le ciel, des tremblements de terre sont annoncés en dessous, et des visions la désignent. Pris individuellement, chacun de ces événements pourrait passer pour une simple coïncidence. Ensemble, cependant, ils dessinent un schéma, une chaîne de signes convergeant vers un même lieu. La Bible évoque souvent la confirmation de la parole divine par des multiples témoins. Se pourrait-il que ces phénomènes variés soient des témoins modernes, attirant à nouveau l'attention du monde sur cette ancienne porte d'entrée? Revenons maintenant au présent. La porte de l'Est se trouve à 2 pas du mont du Temple, le lieu le plus disputé au monde. Les tensions entre Israéliens et Palestiniens s'exacerbent fréquemment autour de ce site, et les affrontements font régulièrement la une des journaux internationaux. En quoi cela est-il important pour la prophétie? Car le mont du Temple n'est pas seulement un champ de bataille politique. C'est le théâtre où, selon les Écritures, se dérouleront les derniers chapitres de l'histoire. Et la porte de l'Est se dresse à son seuil. Les découvertes archéologiques ajoutent au mystère. Les fouilles menées le long du mur oriental ont mis au jour des strates historiques sous les arches scellées, suggérant que cette porte a été reconstruite à plusieurs reprises. Certains chercheurs avancent que des vestiges de la période du Premier Temple pourraient encore y être enfouis. Si cela s'avérait exact, la signification prophétique de la porte n'en serait que plus profonde. Pour les Juifs qui aspirent à la reconstruction du Temple, la porte de l'Est n'est pas seulement symbolique, elle est stratégique. Et qu'en est-il des mouvements religieux actuels? Chez les Juifs orthodoxes, la préparation à la venue du Messie se fait de plus en plus pressante. Des organisations comme l'Institut du Temple de Jérusalem ont déjà reconstitué des vêtements sacerdotaux, des vases sacrés, et ont même procédé à des sacrifices d'entraînement. Pour eux, le Messie pourrait apparaître à tout moment, et naturellement, ils s'attendent à ce qu'il franchisse la porte orientale. Chez les chrétiens, l'attente est différente, mais certains croyants se réfèrent à Zacharie,
Ézéchiel et l'Apocalypse, y voyant la promesse du retour de Jésus par cette même porte. Ils observent les événements mondiaux, guerres, tremblements de terre, phénomènes étranges, et les interprètent comme des signes annonciateurs de son retour. Les musulmans, eux aussi, reconnaissent la valeur symbolique de cette porte. Historiquement, le plafond de la porte orientale et le cimetière qui la précède constituaient des ouvrages de défense, une manière d'affirmer que le Messie n'y entrerait pas. Dans l'escologie islamique, le Mahaï est également censé jouer un rôle dans le drame de la fin des temps à Jérusalem. Ainsi, cette porte se trouve au carrefour d'espoir, de crainte et d'attente parfois contradictoires. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Dans quel autre endroit sur Terre 3 religions mondiales et des milliards de personnes concentrent-ils leurs espoirs d'avenir sur un seul mur de pierre? Cela fait de la porte de l'Est non seulement un point de repère local, mais aussi un épicentre prophétique. La science moderne ajoute une dimension supplémentaire. Les recherches climatiques montrent que le Moyen-Orient est confronté à une instabilité environnementale croissante, à des vagues de chaleur, à des sécheresses et à des risques sismiques. L'Institut géologique israélien a lui-même mis en garde à plusieurs reprises contre le risque d'un séisme majeur à Jérusalem. D'un point de vue purement laïque, c'est déjà suffisamment inquiétant. Mais pour ceux qui lisent les Écritures, cela fait écho à la vision de Zacharie concernant la fissuration du mont des Oliviers, un cataclysme qui change la ville à jamais. L'ensemble de ces éléments crée un tableau saisissant. On y observe des phénomènes célestes et une lumière sur la porte. Symbole de la gloire divine, son de trompette, rappel des avertissements célestes de l'Apocalypse, prédiction de tremblements de terre, écho de la prophétie de Zacharie, vision et rêve confirmant la promesse de Joël pour les derniers jours. Des tensions religieuses annoncent un affrontement mondial. C'est presque comme si la porte orientale était devenue une horloge prophétique dont le tic-tac s'accélère à chaque nouveau rapport, à chaque nouvelle secousse, à chaque nouvelle prière offerte à ses murs. Mais voici la vraie question. Cette convergence est-elle intentionnelle ou accordons-nous trop d'importance à des événements fortuits? Le sceptique affirme que les êtres humains sont enclins à chercher des schémas. Nous établissons des liens même là où il n'y en a pas. Les croyants rétorquent que le Dieu des Écritures agit par l'intermédiaire de schémas, tissant ensemble événements naturels et surnaturels pour guider son peuple vers la vérité. Une chose est sûre, la porte de l'Est refuse de tomber dans l'oubli. Que ce soit à travers les gros titres des troubles politiques, les avertissements des scientifiques ou les témoignages des croyants, elle continue de captiver l'attention bien au-delà des murs de Jérusalem. Et cela nous amène à une profonde réflexion. Si les 3 religions observent cette porte, les Juifs attendant un Messie, les musulmans s'en protégeant et les chrétiens attendant son retour, alors peut-être que ce lieu revêt une signification plus que symbolique. Peut-être est-ce précisément le point de rencontre de l'histoire, de la religion et du destin. Alors, tandis que nous observons notre époque, témoins de lumières vacillantes, de sons mystérieux et de récits de tremblements et de visions, sommes-nous simplement victimes de coïncidences fortuites, ou bien sommes-nous au seuil d'une porte qui pourrait bientôt s'ouvrir, non par des mains humaines, mais par le roi de gloire lui-même? Nous avons retracé l'histoire, les signes étranges et les événements actuels liés à la porte orientale. Mais prenons du recul et demandons-nous, que signifie tout cela? Au-delà des lumières, des sons et des signes avant-coureurs sismiques, se cache une vérité plus profonde sur la relation de l'humanité avec Dieu et sur la manière dont la prophétie façonne notre vision du monde. Tout d'abord, la porte fermée elle-même revêt une symbolique profonde. Dans les Écritures, une porte close représente souvent la séparation entre l'humanité et Dieu, entre le ciel et la terre. Ézéchiel dit que la porte orientale est scellée parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est entré. Autrement dit, elle restera fermée jusqu'au retour du roi. Le mur de pierre n'est pas qu'une simple construction architecturale.
C'est un sermon visuel qui nous rappelle que l'histoire attend un moment décisif que seul Dieu peut initier. Mais il y a aussi une ironie. Lorsque Sulayman scella la porte pour empêcher le Messie d'entrer, il pensait peut-être empêcher l'accomplissement d'une prophétie. En réalité, il l'accomplissait. La fermeture elle-même fait partie du plan divin, témoignant qu'aucune puissance humaine, aucun sultan, aucun empire, aucune armée ne peut réécrire l'histoire de Dieu. Cela soulève la question: combien de fois les tentatives humaines de résister à la prophétie finissent-elles par la servir? Considérons maintenant les débats théologiques. Certains érudits soutiennent que les prophéties concernant la porte orientale doivent être lues symboliquement. Pour eux, la porte représente le Christ lui-même, notre véritable accès à Dieu. D'autres affirment fermement qu'il s'agit d'une interprétation littérale. La porte physique de Jérusalem s'ouvrira un jour et le Messie la franchira. Ces deux interprétations méritent une réflexion, car elles mettent en lumière une vérité fondamentale. Qu'elle soit symbolique ou concrète, la prophétie nous oriente toujours vers le dessein ultime de Dieu, la restauration. Pour les Juifs, la porte est liée au Messie tant attendu qui n'est pas encore venu. Pour les chrétiens, elle symbolise Jésus, entré humblement et qui reviendra dans la gloire. Pour les musulmans, elle marque un lieu imprégné d'attentes séquelles, même si les détails du dénouement diffèrent. Trois grandes religions, des milliards d'êtres humains, tous convergeant vers une même porte scellée à Jérusalem. On ne saurait surestimer la portée théologique de ce symbole. Et puis il y a la question des panneaux. Faut-il considérer les lumières, les trompettes, les tremblements de terre et les rêves comme de véritables avertissements? Ou ne sont-ils que des phénomènes naturels amplifiés par l'imagination humaine, alimentés par la croyance? Les sceptiques affirment que l'humanité a toujours associé les catastrophes et les phénomènes inhabituels à la prophétie. Les croyants rétorquent que la prophétie elle-même nous avertit que de tels signes se multiplieront à mesure que l'histoire approche de sa fin. La vérité réside peut-être non pas dans l'un ou l'autre, mais dans les deux. Les événements naturels peuvent revêtir une signification surnaturelle lorsqu'on les interprète à la lumière du temps voulu par Dieu. La conséquence plus générale est la suivante. La prophétie n'est pas là pour faire de nous de simples spectateurs passifs, les yeux rivés sur les portes et attendant leur ouverture. Elle est là pour nous éveiller. Si la porte orientale est véritablement une horloge prophétique, la question n'est pas seulement de savoir quand elle s'ouvrira, mais aussi comment nous vivrons pendant cette attente. Préparons-nous nos cœurs, laissons-nous la prophétie aiguiser notre foi plutôt que de nous engourdir de peur. Finalement, la porte orientale scellée nous oblige à affronter un paradoxe. Elle est fermée, inébranlable, gardée par la pierre et les tombes. Et pourtant, dans son silence, elle parle avec force. L'histoire n'est pas le fruit du hasard. Les promesses sont toujours tenues, et le plus grand drame du monde n'a pas encore atteint son dénouement. Alors, après tout cela, l'histoire, les signes, les interprétations, que faire de la porte orientale? Que signifie-t-elle pour nous? Loin de Jérusalem, et pourtant fasciné par son mystère, le constat est à la fois troublant et exaltant. Cette porte scellée est plus qu'un simple mur de pierre. C'est un compte à rebours. Pendant des siècles, elle est restée immuable, bravant tempêtes, guerres et empires. Et pourtant, la prophétie l'affirme. Un jour, elle s'ouvrira. La question n'est pas de savoir si, mais quand. C'est là que le poids de l'avertissement se fait sentir. Chaque signe que nous avons perçu, lumière, son, tremblement, est peut-être un rappel que l'histoire ne dérive pas au hasard. L'histoire se dirige vers un dénouement écrit bien avant notre naissance. La porte de l'Est murmure que Dieu tient parole et qu'aucune tentative, ni de roi ni d'empire, ne saurait contrecarrer son plan. Mais la prophétie implique toujours une responsabilité. Elle n'est pas là pour nous divertir ni pour alimenter d'interminables spéculations.
Elle est là pour nous secouer et nous dire « Êtes-vous prêts ?» Si le roi venait demain, votre vie reflèterait-elle la foi ou la peur? Seriez-vous en train d'attendre ou distrait? Et c'est là que réside la plus grande ironie. Soliane scella la porte, croyant pouvoir empêcher le Messie d'entrer. Mais la prophétie dit le contraire. Aucun mur de pierre ne peut entraver les desseins du ciel. Le moment venu, ni armée, ni empire, ni décret n'auront d'importance. La porte s'ouvrira car le roi a le dernier mot. Alors, peut-être que la porte orientale représente moins la pierre et le mortier que nos cœurs. Sont-ils ouverts ou scellés? La porte de Jérusalem se dresse comme un miroir, interrogeant silencieusement. Si une prophétie s'accomplissait aujourd'hui, seriez-vous prête à la franchir ou resteriez-vous dehors? La porte est close. L'heure est incertaine, mais l'avertissement est clair. Un jour, l'histoire basculera. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas seulement Jérusalem qui tremblera. Ce sera le monde entier.